Mesdames, messieurs, chers insomniaques, rêveurs lucides et somnambules occasionnels, aujourd'hui, on va plonger dans un mystère aussi faux qu'une vision sans lunettes dans une douche pleine de buée, le rêve. Mais c'est quoi, un rêve? Est-ce que c'est un court-métrage au budget réalisé par notre inconscient pendant qu'on bat sur l'oreiller? Est-ce que c'est un message codé envoyé par l'univers pour nous dire qu'on devrait peut-être arrêter de manger du fromage avant de dormir? Ou est-ce que c'est juste le fond d'écran de notre cerveau en veille? Bon, si on demande à la science cette vieille rabat-joie, un rêve, c'est une activité mentale qui survient pendant le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est cette phase où ton corps est totalement paralysé mais ton cerveau, lui, fait la java comme s'il était en boîte de nuit. Pendant cette phase, ton cortex visuel s'illumine comme un sapin de Noël, tes neurones s'échangent des infos sans te demander ton avis, et hop, un rêve naît. Un pingouin géant offre une pizza dans une montgolfière rose fluo. Normal. Pourquoi on rêve? Grande question. On rêve parce qu'on en a besoin. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi. C'est un peu comme le sel dans les plats, c'est là, c'est indispensable, mais on ne comprend pas toujours à quel moment on en a mis trop. Les scientifiques proposent plusieurs théories. Théorie du tri mental, ton cerveau fait le ménage. Il trie les infos utiles, efface les conneries, et balance le tout dans un mixeur. Et toi, tu regardes ça en Dolby Surround pendant ton sommeil. Théorie de la simulation sociale, tu t'entraînes à gérer des situations. Genre rêver que tu perds tes dents pendant une réunion, c'est peut-être ton cerveau qui teste ta résistance au stress. Théorie psychanalytique, selon Freud, ton rêve est la projection déguisée de tes désirs refoulés. Donc si tu rêves que tu manges un hot dog géant en regardant la mer, tu devrais peut-être consulter. Tu remarques qu'on ne rêve jamais de trucs simples comme payer ses impôts ou vider le lave-vaisselle. Non. Nos rêves, c'est souvent un montage improbable entre une scène de film, une crise existentielle, un truc oublié au fond de l'enfance, et des girafes qui parlent japonais. Pourquoi? Parce que le cerveau, pendant le rêve, coupe les freins du raisonnable. Il désactive le lobe frontal, celui qui dit ça n'a pas de sens. Résultat, tout est possible. Tu peux voler, respirer sous l'eau, ou avoir une conversation intense avec un vieux noble. Et les rêves lucides alors? Ah, les rêves lucides. C'est comme être à l'intérieur de ton propre film, mais avec la télécommande. Tu sais que tu rêves, tu peux contrôler le décor, les personnages, et même la bande-son. C'est la version open world de la conscience. Mais attention, devenir lucide dans un rêve, c'est un article, il faut de l'entraînement, de la patience, et parfois, une bonne dose d'autosuggestion. Et même là, rien ne garantit que tu ne te retrouves pas à courir nu dans un supermarché au lieu de chevaucher un dragon. La lucidité, c'est capricieux. Mais est-ce que les rêves veulent dire quelque chose? La grande question mystique. Les rêves, c'est un peu comme les horoscopes, certains y croient dur comme fer, d'autres rigolent, et entre les deux, il y a ceux qui disent on sait jamais. Tu rêves que tu tombes dans le vide? Peut-être que t'as peur de l'échec. Tu rêves que tu es poursuivi? Peut-être que t'évites quelque chose dans ta vie. Tu rêves que tu ne portes pas de pantalon à l'école? Peut-être que tu regardes trop de vidéos étranges sur internet. Ou que tu devrais faire une pause. Interpréter les rêves, c'est souvent un miroir de nous-mêmes. C'est flou, c'est personnel, et c'est jamais aussi simple qu'un dictionnaire de symboles. Et les cauchemars dans tout ça? Ah, les cauchemars. La face sombre du rêve. Ce sont les bugs émotionnels du cerveau. Quand tu vis du stress, des angoisses, des traumatismes, ton cerveau te sert une version hardcore du rêve. C'est comme une mise à jour foireuse de Windows, sauf que t'es coincé dedans jusqu'au réveil. Mais paradoxalement, les cauchemars nous aident aussi. Ils nous préparent, nous alertent, et parfois, ils nous font réaliser qu'on a besoin d'un peu de lumière dans nos zones d'ombre. Ce qu'il faut retenir, c'est que les rêves sont notre façon d'explorer notre inconscient, de résoudre nos problèmes, ou juste de voyager dans un univers où tout est possible, même l'absurde. C'est un théâtre intérieur, une salle de cinéma bio-neuronal, un labyrinthe fait de souvenirs, de peurs, de fantasmes et d'envie. Alors la prochaine fois que tu rêves que t'es un astronaute qui doit sauver un chat cosmique d'un trou noir intergalactique, souris. C'est ton cerveau qui te dit, t'inquiète, je gère. Dors tranquille. C'était le Mais c'est quoi, un rêve? Un voyage au cœur de l'absurde, du symbolique, et du bizarre. Et toi, dis-moi en commentaire, t'as déjà rêvé d'un truc vraiment chelou?